j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Nous voici de retour dans mon petit studio. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une vidéo qui ne manque pas d'air, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler élégance, charme et flatulence. J'aurais pu aussi dire que la vidéo d'aujourd'hui va faire du bruit. Tu souffres de ballonnement, de douleurs de ventre lors de la digestion ou encore de ballonnement. Ami du glamour, bonjour! La vidéo d'aujourd'hui est faite pour toi. Générique. L'idée de cette vidéo m'est venue suite à mon petit séjour à la montagne où j'ai mangé forcément différemment de mon alimentation habituelle et où je me suis retrouvée, on va dire, un petit peu gonflée. Je n'ai pas eu de douleur. Oui, je vais rentrer quand même un petit peu dans le détail quand même, mais juste ce qu'il faut, juste un petit chouïa pour que tu comprennes. Je me suis retrouvée très ballonnée. Je n'ai pas eu des grosses douleurs de ventre, bien que je sache que cela arrive. Je me suis quand même retrouvée, on va dire, très inconfortable. C'est un sujet qui revient très souvent sur la table et c'est une question qui revient très souvent sur mes réseaux. Comment gérer les ballonnements, comment s'en débarrasser, comment faire en sorte de diminuer ces petits désagréments du quotidien qui nous touchent, nous les guerrières. Les ballonnements sont produits par des gaz. Ces gaz sont créés par des minuscules bactéries qui peuplent ton gros intestin et qui agissent pendant la digestion. Ces bactéries sont, pour la très grande majorité d'entre elles, inoffensives. Elles sont là pour t'aider à la digestion et pour faire en sorte que tout se passe bien. Elles luttent même contre les bactéries pathogènes, donc des bactéries qui voudraient te faire du mal. Elles vont manger ce que tu manges et transformer le tout dans d'autres substrats qui vont créer, entre autres, des gaz. Il y a à ce moment-là ce que l'on appelle fermentation. Et selon ce que tu manges, eh bien, il y aura plus ou moins de gaz. Les gaz peuvent venir également d'une trop grande absorption d'air pendant que tu manges. Ça peut être aussi lié à tes règles ou encore à la constipation. Quels sont les symptômes? Ventre gonflé, douleur et flatulence. Ces 10 astuces sont là pour te donner des pistes. Tu peux les tester une par une, tu peux également sélectionner uniquement celles qui te semblent appropriées à ton cas. Tu peux aussi les tester séparément, c'est-à-dire, par exemple, cette semaine, tu en testes une, tu vois comment ça se passe. Tu en testes une deuxième, tu vois comment ça se passe. Et normalement, tu devrais déjà bien réussir à dégonfler vite et à limiter ces ballonnements. Astuce numéro 1, manger doucement. Prendre son temps pour manger, bien mastiquer les aliments. Prendre une bonne petite vingtaine de minutes lors de chaque repas, voire plus de 20 à 30 minutes. Ah oui, et se tenir également droite pendant qu'on mange. On ne va pas s'avachir sur soi-même, ça comprime les organes et c'est vraiment très mauvais pour la digestion. Ça peut causer des brûlures d'estomac, ça peut causer des gonflements, les ballonnements, etc. Tiens-toi droite et prends ton temps pour manger. Astuce numéro 2. Éviter les eaux gazeuses, les sodas et les chewing-gums. On va limiter tout ce qui va nous faire prendre plus d'air que nécessaire pendant que l'on mange. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais normalement oui. Astuce numéro 3. On va éviter les crucifères et les légumineuses. En tout cas, pendant un certain temps. Crucifères, on va avoir les choux. Légumineuses, on aura par exemple tout ce qui va être haricots blancs, haricots rouges. Toutes ces choses que l'on sait donnent des ballonnements, mais qui sont tellement délicieuses. Notamment, par exemple, les fameux choux de Bruxelles, qui sont... Du coup, on évite crucifères et légumineuses, et on voit comment ça se passe. Astuce numéro 4, on fait attention au lactose. Déjà, on fait attention au lait. Tout court, on supprime le lait pendant un certain temps pour voir comment ça se passe. Mais on fait aussi également attention au fromage blanc et au fromage tout court, qui sont censés être un peu moins problématiques que le lait en lui-même, mais qui le restent quand même pour beaucoup de personnes. Même des personnes qui savent très pertinemment être intolérantes au lactose, mais qui continuent à manger du fromage blanc ou des fromages
Voilà. Cinquième astuce, et celle-là va peut-être faire criser des personnes, mais je m'en fiche. Limiter la consommation de viande, et de viande rouge plus particulièrement, si on n'en a pas besoin. Je m'explique, quand on fait de la musculation, on a besoin de suffisamment de protéines pour que nos muscles se régénèrent et qu'ils soient prêts à encaisser de nouveau un super entraînement de guerrière qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs en musculation. Si on ne fait pas de musculation et que l'on fait un sport ou même pas de sport du tout et que l'on mange beaucoup de viande et particulièrement de la viande rouge, eh bien on va avoir des troubles digestifs. Ou en tout cas, c'est possible que l'on en ait. Voilà, vaut mieux préciser ça comme ça. C'est possible que l'on en ait parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Sixième astuce, faire attention aux fibres. Tu vas avoir des personnes qui ne mangent pas assez de fibres, qui ne mangent pas assez de légumes, qui mangent beaucoup de produits industriels transformés, complètement raffinés, et qui, du coup, vont être en déficit, en carence de fibres. Ce qui n'est pas bon du tout. Mais tu peux aussi avoir des personnes qui, à l'inverse, mangent beaucoup trop de fibres. Et le trop est l'ennemi du bien, il me semble qu'on dit bien ça en français. Du coup, faut faire attention. Si on consomme trop de fibres, on va agresser nos intestins et ça peut causer des problèmes, et notamment des gaz, des ballonnements, des douleurs, des soucis de digestion. Du coup, on mange bel et bien des fibres, mais sans exagération. Septième astuce, limiter pendant un temps, attention, la consommation de légumes crus et de fruits. Trop plein de fruits, désolé, c'est mon portugais qui veut venir dans mon français. Trop plein de fruits, pas fruits, ce n'est pas bon. Notre corps n'apprécie pas le surplus de fructose, de sucre qui est contenu dans les fruits, qui n'est pas mauvais pour ta santé, qui n'est absolument pas problématique, je le précise quand même. Il faut quand même faire attention à ne pas trop en manger, parce que si tu vas manger trop de fruits et trop de légumes crus, tes intestins peuvent ne pas apprécier. Je remets une petite précision, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de fruits et légumes, il faut manger des fruits et légumes, mais si tu en manges trop cru, il se peut que cela puisse entraîner des douleurs, des ballonnements, etc., etc. Donc, attention. Je précise encore, parce qu'il n'y a jamais trop de précision dans une vidéo YouTube. Les légumes, il faut en manger. Je te parle de légumes crus. Donc, si tu ne manges pas de légumes, ajoute des légumes à tes repas. Ça fait toute la différence. C'est comme pour l'eau. Quand on n'en boit pas assez et que l'on se met à boire de l'eau, eh bien, commencer à consommer des légumes, ça va tout changer aussi. Que ce soit ta digestion, parce que c'est très bon pour la digestion, que ce soit le teint, superbe teint, ton corps au sens large, il va te remercier parce que ça va permettre de basifier, je ne vais pas entrer dans les détails, de basifier ton organisme. Donc si tu ne manges pas de légumes, mange-les. Fais juste un peu gaffe quand même aux légumes crus, il se peut que tu aies des problèmes de digestion. Voilà. Huitième astuce, et celle-là, c'est ma préférée d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai placé en numéro 8. Ne pas manger trop gras et trop sucré. Si comme moi, tu es adepte d'une alimentation saine, équilibrée, délicieuse, et que tu n'as plus l'habitude de manger du fast-food, des repas avec par exemple beaucoup de fromage, oui, parce que je repense à mon petit séjour à la montagne merveilleux. Si tu n'as plus l'habitude de manger ces aliments-là et que c'est très riche, ton corps ne va pas apprécier. Parce que tu en prends soin au quotidien. Tu lui donnes exactement ce dont il a besoin. Il n'a plus l'habitude de digérer ce genre d'aliments. Eh bien, dans les jours qui suivent, tu vas quand même sentir, surtout dès le lendemain, que tu n'es pas au top, mais heureusement, en revenant à ton alimentation habituelle, eh bien, tu vas dégonfler très vite et tout va rentrer dans l'ordre. C'est 100% normal, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucune raison d'en avoir honte. D'ailleurs, moi, je ne m'en cache pas, ok? Voilà, fais attention, ça peut mal se passer. Astuce numéro 9, prends du charbon actif. C'est une petite chose absolument merveilleuse qui peut assimiler jusqu'à 100 fois son volume en gaz. Ça marche vraiment, par expérience personnelle aussi, parce que c'est un conseil que je donne très régulièrement aux filles et aux garçons, aux guerrières et aux guerriers que je coach personnellement, le charbon actif.
Voilà, c'était la 9e. Et enfin, 10e astuce. Celle-là, elle n'est pas facile à mettre en place, mais on peut travailler dessus. Limiter le stress. Oui, le stress fait gonfler, le stress va vraiment, le mot ne me vient pas, mais il va me venir, tout chambouler. Le stress chamboule tout, ça chamboule ton sommeil, ça peut provoquer de la rétention d'eau, ça peut te donner des maux de ventre, ça peut bouleverser ta digestion. Il y a tellement de choses, d'impacts négatifs causés par le stress que vraiment, si jamais tu te sens touché par ça, c'est quelque chose que je t'encourage vraiment, mais alors vraiment, à bosser. Le stress, il faut lutter contre le stress. Faire de la méditation, faire de la marche, de la relaxation, des massages, du sport. Le sport aide à lutter contre le stress. Voilà, travailler sur ça aide également contre les ballonnements et les gaz. Avoir des ballonnements ponctuels liés au stress, liés à ce que tu manges, liés à la façon dont tu te tiens pendant que tu manges, liés à tout ce que je viens d'énoncer, c'est complètement normal. Par contre, si ces symptômes persistent, que ça devient vraiment chronique et problématique, pense à consulter. Ça ne sert à rien d'aller taper sur Google tes symptômes si tu ne vas pas consulter derrière, parce que ça peut vraiment cacher quelque chose de beaucoup plus grave. Je devais le préciser avant de conclure cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aidera sur ton champ de bataille. Si c'est le cas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir, c'est 100% gratuit. Et si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu t'abonnes, tu appuies sur le petit bouton et sur la petite clochette aussi. Il ne faut pas oublier, sinon tu n'auras pas les notifications lors de la sortie des vidéos. Moi je te dis à la prochaine. Ciao.